coucou tout le monde. Je repars avec un énième départ concernant la remise en forme, la perte de poids, etc. Je vous dirais pas que la motivation est revenue, mais l'envie de bien-être et l'envie de m'habiller est très présente. Voilà, je vais reprendre une activité professionnelle d'ici un mois maintenant, dans un mois tout pile en plus. Et donc du coup, j'ai prévu de m'habiller correctement, puisque là c'est vrai que je suis un peu habillée. Bon, pendant plus d'un an, j'étais habillée comme je pouvais m'habiller, et puis comme il fallait que je sois habillée, c'est-à-dire quand j'étais enceinte, je mettais les vêtements dans lesquels j'étais le plus confortable possible. Quand j'allaitais, c'est pareil. J'étais dans des vêtements ultra confortables et surtout pratiques pour allaiter. Cet hiver, j'étais à la maison, donc je mettais aussi les vêtements les plus pratiques, confortables et chauds que je pouvais avoir. Je m'en foutais d'associer des choses qui n'allaient pas ensemble, je m'en foutais des choses qui ne m'allaient pas au niveau de ma morphologie. Quand j'ai arrêté d'allaiter, j'ai recommencé à tenter de m'habiller comme une femme, comme une fille. J'ai pas spécialement réussi et après je me suis dit, bon, je me remettrai en forme plus tard parce que j'avais toujours bébé qui me laissait pas beaucoup de temps. Et là maintenant, bébé me laisse de plus en plus de temps et j'ai réussi à débloquer aussi du temps en le mettant à la crèche ou des choses comme ça, mais pas assez pour pouvoir vraiment m'occuper de moi. Là, au jour d'aujourd'hui, bébé est à la crèche depuis une semaine. Je reprends le travail que dans un mois. Donc j'ai un mois rien que pour moi. J'ai des choses de prévues à ma maison à moi, que je veux tout ranger, tout vider, tout désencombrer avant de reprendre le travail et repartir vraiment sur quelque chose de sain, de bien rangé, de bien nickel, etc. Faut que je me trouve un rythme aussi, à ne pas prendre un nouveau rythme, mais voilà, je vais pas, dire je vais aller faire une activité professionnelle à 14 heures, alors que dans un mois, cette activité-là, je vais devoir l'abandonner. Donc il va falloir que je trouve, puisque j'attends aussi quelques réponses, un espèce d'arrangement ou de changement de comme quoi il faut que je fasse mon sport à la maison le soir, entre le moment où bébé on lui donne le bain et moi je prends ma douche, vous voyez, ou alors voilà des choses qui ne font pas forcément transpirer, comme un peu de renforcement musculaire, c'est-à-dire un peu de relevé de jambes et un petit peu de flexion de bras et d'abdos pendant que bébé est en train de jouer, donc après la douche en attendant que papa rentre ou des choses comme ça. Ou alors il faudrait que je trouve, si j'arrive à avoir la réponse que j'espère avoir, d'aller faire une activité sportive entre midi et 2, juste à côté de cet endroit-là que j'attends avec impatience. Voilà, donc je suis encore en pleine réflexion, mais pour le moment, ce que je peux déjà faire, c'est m'attaquer tout ce qui est, sur tout ce qui est alimentaire. Parce que c'est mon gros point faible. Alors en fait, j'ai tous les points faibles du fait que j'ai grossi. Hein. De toute façon, j'avais bien maigri. Alors, mon historique, il y en a plein qui le connaissent déjà. Si vous voulez, je peux vous faire un rapide résumé. Depuis toute petite, hein, j'étais toujours obèse, toujours grosse. J'ai toujours eu, alors j'étais un peu la fierté, je suis la première de la dernière génération. J'étais un peu la fierté parce que j'ai toujours mangé correctement. J'ai été un bébé allaité pendant 3 mois. Après, j'ai fait la diversification classique. Maman me disait que je mangeais très bien mes purées, mes compotes. Après, j'ai très bien mangé aussi quand j'allais en vacances avec mes grands-parents. Mes grands-parents allaient dans des clubs donc, où il y avait des buffets et choses comme ça. Et il paraît que les gens étaient très contents de voir une petite fille qui mangeait très bien. Voilà, donc j'ai toujours bien mangé correctement. Il n'a jamais fallu se battre pour me nourrir. Côté activité sportive, j'ai jamais été une grande sportive, j'ai jamais forcément aimé ça. J'étais une petite fille qui faisait juste les activités, ce qu'il fallait comme ça, mais j'ai jamais eu d'activité vraiment extrascolaire. J'ai tenté un peu la danse, j'ai tenté un peu la gym, mais ça n'a jamais été mon fort. Donc j'ai jamais eu d'activité sportive à côté. J'ai jamais été poussée non plus pour ça. Même, mes parents n'ont jamais insisté sur quoi que ce soit. Eux, ils n'avaient pas de principe ou de choses. Ils disaient il faut une activité sportive, une activité culturelle. C'était les enfants font ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, et il s'avérait que très très vite, j'ai eu des problèmes de poids. On a suspecté un petit peu un problème de thyroïde, puisque mon grand-père souffrait de ça, mais après tous les examens, il s'avérait que non, c'est juste que je suis d'un métabolisme qui ne brûle pas rapidement, contrairement à mon frère qui lui va manger 2 paquets de céréales et ne va pas prendre 1 gramme, et moi je vais manger une pomme et je vais prendre 500 grammes. Donc voilà, c'est un peu, on est complètement différents et tous inégaux face à ça. Et donc du coup très vite il a fallu avec ma mère, donc j'avais à peine une dizaine d'années et ça a été je pense aussi une grosse erreur de me mettre au régime dès que j'avais 10 ans. Je suis allée donc à l'hôpital et j'ai été suivie dans un service spécialisé d'obésité infantile.
Et dès le départ, j'ai eu des régimes dès le début de ma vie où c'était pas quelque chose d'astreignant, mais c'était un rééquilibrage alimentaire. J'ai bien perdu du poids. Je me souviens, il y avait des photos où j'avais vers 12-13 ans, où j'étais voilà, très jolie. Et puis après, une fois qu'on atteint un poids et que voilà, c'est bon, et ben on repart après dans des mauvaises habitudes. Et c'est vrai qu'avec un frère qui lui était plutôt anorexique et moi qui était plutôt, on va dire, boulimique, voilà, jamais vomitive dans un premier temps. Donc ce qui fait que ma mère avait du mal à interdire à l'un ce qu'il fallait que l'autre mange, etc. Donc j'avais tendance à beaucoup terminer ce que mon frère ne finissait pas. C'était devenu donc un cercle vicieux. Donc j'ai souvent fait du yo-yo où j'ai effectivement repris beaucoup de poids. On m'a remise au régime, j'ai regrossi après, on m'a remise au régime. Donc ça a été comme ça toute ma vie. Sur les coups de 20 ans, j'ai fait un énorme régime en fait. Quand je suis arrivée à la fac, j'ai eu un énorme mal-être. J'étais énorme, hein, très 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 grosse. Quand je dis énorme, alors je fais 1m72 et j'ai toujours pesé aux alentours des 80-90 kilos, voilà, depuis mon adolescence. Et je pense qu'arrivée à la fac, j'avais dû dépasser les 100. J'ai dû dépasser les 100 et on avait fait des séances photos parce que comme j'avais beaucoup de temps à la fac, je n'avais que 18 heures de cours par semaine, j'ai voulu faire des castings pour faire de la figuration, pour me faire un petit argent de poche. Et donc j'ai demandé à mon frère de me prendre en photo pour pouvoir envoyer ces fameuses photos dans les agences de figuration. Et je me suis trouvée mais tellement horrible. En plus j'avais de l'acné, en plus j'avais les cheveux gras, en plus voilà, il y avait tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai que du coup, ça m'a donné le déclic. Et là j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire j'ai fait le régime soupe aux choux pendant 2 semaines. J'ai perdu beaucoup de kilos. Après j'ai fait tout ce qui est voilà, les slim fast, les trucs comme ça, enfin tous les trucs qu'il ne faut pas faire, les compléments alimentaires, les substituts de repas, les soupes brûle-graisse et tout le tralala. Et j'ai beaucoup perdu. Je sais que j'ai commencé le régime, il me semble, au mois de septembre, un truc comme ça, septembre, c'est là où j'ai eu mon emploi du temps, septembre-octobre, et que j'ai vu les photos. Et donc j'ai démarré ce régime-là et arrivé donc au mois de janvier, parce que j'ai des photos de mon anniversaire du mois de janvier où j'étais devenue toute mince. Donc j'avais bien réussi à perdre sans faire énormément de sport non plus, parce que il me semble pas que j'avais été faire beaucoup de sport. Si, de la piscine, ça je me souviens que je faisais de la piscine, mon père m'emmenait à la piscine et revenait me chercher, ça je m'en souviens. Donc voilà, c'était de la piscine, de toute façon c'est le sport que j'arrivais le mieux à faire, parce que quand on a 90 kilos à porter, plus que ça, même 100, une centaine de kilos à porter, c'est très dur de faire un sport, on a toutes les articulations qui font très mal, on sue très vite, on a du mal à respirer, on a du mal à porter son poids. Donc le seul sport, on va dire, qui est confortable pour un obèse, c'est la piscine. Il n'y a pas à se leurrer. Voilà, et donc après, pendant quelques années, je suis restée à peu près à 75 kg. Pour 1m72, c'est tout à fait correct. Je faisais donc une taille en fringue de 42, ce qui était très bien. Donc je suis restée à peu près à ce truc-là, à vaciller, on va dire, entre 75 et 80 pendant plusieurs années, jusqu'au jour où j'ai eu une grosse rupture amoureuse. Et ça m'a fait donc très mal et je fais beaucoup de compensation en fait quand ça ne va pas. Moi je ne meurs pas de faim, je me remplis. Voilà, vu qu'il y a un manque, un vide ou quelque chose qui ne va pas, je me console beaucoup avec la nourriture et donc j'ai tendance à grignoter, à me remplir jusqu'à ce que je me dégoûte et que ça n'aille plus. Il y a eu des périodes où j'ai fait de la boulimie vomitive, il y a eu des périodes où j'ai fait de l'anorexie, à ne plus rien manger du tout. J'ai eu de la période où j'ai fait de l'hyperphagie et la grosse période de ma vie effectivement a été surtout ponctuée d'hyperphagie, c'est-à-dire se remplir. Et jusqu'à arriver effectivement au point, c'était en 2011, je crois, 2011. En 2011, j'ai effectivement dépassé la barre des 125 kilos et j'ai sauté le pas de passer donc à l'hôpital et de me faire une sleeve. J'ai donc subi cette opération qui a très bien marché. J'ai perdu 45 kg, 45-50 kg. Enfin, je suis bien descendue à 60-75. Je crois que le plus bas que j'ai descendu c'est 68, mais là c'était vraiment devenu horrible parce qu'à 68 kg on voit vraiment, et rien que là en obésité on voit un peu mes os. Quand je suis allongée j'ai mes hanches qui ressortent alors que je suis en obésité modérée, je vous parlerai des chiffres un petit peu plus tard. Et donc, ce qui fait que c'était devenu horrible. J'ai été convoquée à mon travail. Voilà, tout le monde pensait que j'étais malade. Enfin, voilà, j'aurais été, à mon avis, ils auraient pu m'hospitaliser, ils l'auraient fait, quoi.
Là, par contre, je faisais énormément de sport. J'allais à la salle de sport tous les soirs. J'allais à la piscine tous les week-ends. Je faisais beaucoup, beaucoup attention à ce que je mangeais. Tout était surveillé, tout était calculé. Donc, c'était un peu une vie un peu comme ça. Je profitais plus. Et à partir du moment où j'ai rencontré Simon, parce que quand j'ai rencontré Simon, j'étais svelte. Hein. Franchement, bah, je faisais, comme je vous dis, une taille 42. J'étais grande, mince. Je devais faire 75 kilos. Et quand je l'ai rencontré, bah, du coup, on revient un peu, hein, on profite de nouveau de la vie. Et là, du coup, c'était pas. C'était pas de la nourriture pour se combler, c'était pour l'accompagner. Vous voyez, il m'a refait découvrir les plaisirs de certains aliments. Par exemple, une glace, j'en mangeais plus. Des trucs au chocolat, j'en mangeais plus. Enfin voilà, c'était devenu beaucoup de choses. Donc c'était par petite quantité au tout début, mais voilà, je goûtais un petit peu de temps en temps des trucs. Quand il prenait au cinéma des M&M's, je prenais 3-4 M&M's, soit des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, on en prend un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et donc, mais même le peu que je prenais, les calories étaient là. Comme je vous dis, moi je mange une pomme, je prends 500 grammes. Donc je mange 4 M&M's, je prends 2 kilos. Voilà, et pareil, après, ben, mon temps, je l'ai un peu choisi. C'est-à-dire que comme on n'habitait pas ensemble, les seuls moments où on pouvait se voir, ben, je le reniais sur le sport en fait. Donc ce qui fait que j'ai moins fait de sport, j'ai plus vu mon amoureux. Après, on a vécu ensemble. On a plus profité vraiment à être l'un sur l'autre tout le temps. Et donc je faisais plus de sport non plus. Donc j'ai doucement regrossi. Voilà, j'ai doucement regrossi jusqu'à pareil tourner autour des 90 kilos. Et, euh, et donc ça, je vous parle de ça, c'était il y a 2 ans maintenant. Et il y a eu le nouveau déclic et on a eu surtout envie de faire un bébé. Et je me suis dit à 90 kilos, je vais forcément me prendre des réflexions dans la tronche de la part du corps médical. Et surtout, je voulais pouvoir porter une grossesse, c'est-à-dire que je voulais muscler mon dos. Je voulais voilà aussi qu'on voit que j'étais enceinte et pas seulement grosse. Donc ce qui fait que on avait prévu de mettre bébé en route septembre-octobre. Donc ce qui fait que moi à partir du mois de juin, j'ai fait un régime encore avec plein de choses qui n'allaient pas. Enfin, j'ai plus fait régime soupe et salade. Voilà, soupe, salade, je mangeais que ça, que de la soupe et que de la salade. Et puis des laitages aussi. Et j'ai surtout été à la salle de sport. J'allais à la salle de sport tous les jours. Enfin, tous les jours de la semaine. Le week-end, je profitais de Simon, mais tous les soirs, vu qu'il rentrait tard, bah, en sortant du boulot, j'allais à la salle de sport. Donc j'ai fait ça de juin jusqu'à octobre. Je suis tombée enceinte au mois d'octobre. Donc ce qui fait qu'en novembre, j'ai senti quand même que ça n'allait pas. J'étais très fatiguée. Je ne savais pas que j'étais encore enceinte. Hein, je l'ai appris que fin novembre. J'étais inscrite jusqu'en décembre à la salle de sport. Je crois que j'avais pris un abonnement de 6 mois. Et je me sentais très fatiguée. Déjà le matin, c'était très dur de me lever. Et puis le soir, quand je sortais du boulot, j'avais pas envie. Alors j'y suis allée quand même de temps en temps, mais je faisais pas de trucs forts. Je faisais du tapis ou de l'elliptique, mais j'avais pas envie d'aller faire les abdos, les choses comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais un petit peu trop forcé à sauter partout en étant enceinte. Voilà, où je faisais un petit peu de renforcement musculaire, du vélo, enfin des trucs voilà, qui me disent juste pour ne pas culpabiliser de ne pas y avoir été. Donc au mois de novembre jusqu'au 15 novembre, c'était ça. Mais j'ai surtout eu des grosses fringales à bouffer. En fait, j'avais envie de bouffer tout et n'importe quoi. Je pensais pas au chocolat, je pensais des choses comme ça. Et après, c'est vrai que du coup, bah, j'ai pas eu mes règles et j'ai fait un test de grossesse et bah, j'étais enceinte. Donc ce qui fait qu'au mois de décembre, je n'ai pas voulu retourner à la salle de sport. Je suis allée peut-être 2-3 fois à la piscine, histoire d'eux. Mais voilà, j'étais dans le move où j'étais très fatiguée et puis j'avais juste envie d'écouter mes envies, etc. Donc je suis tombée enceinte, voilà. Et pendant ma grossesse, on va dire, ça ne s'est vu. Enfin, j'ai commencé à prendre du poids seulement à partir de mon 6e mois, donc à partir du mois de mars. Et donc à partir du mois de mars, j'ai commencé, on va dire, à souffrir voilà, des maladies de saison. C'est-à-dire que j'ai eu grippe, rhume, etc. Et comme j'étais enceinte, on ne pouvait pas me donner de médicaments, donc ça s'est plutôt aggravé. J'ai même fini aux urgences. Et donc j'ai été arrêtée. À partir du mois d'avril, j'ai été complètement arrêtée jusqu'à la fin de ma grossesse. Et quand on est arrêté, on est chez soi, à ne pas bouger, voilà, à regarder la télévision toute la journée. Donc ce qui fait que j'ai quand même voilà, profité un peu de ma grossesse à me faire plaisir. Parce que du coup, j'avais pas de plaisir autre que le plaisir de la table, puisque je ne pouvais pas faire grand-chose. Et bien du coup, j'ai quand même bien profité de la fin de ma grossesse et j'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse. J'ai perdu les 10 kilos très rapidement, les 10 premiers kilos. Donc après ma grossesse, enfin après mon accouchement, tout ça. Et je me suis dit, bon, j'allaite, donc c'est pareil, dans ma tête, je vais pas non plus faire un régime restrictif alors que j'allaite, donc on verra ça plus tard. Et puis je me dis peut-être que l'allaitement va faire que. Il y en a pour qui l'allaitement, du coup, fatigue, épuise, et donc ça puise dans les réserves, ce qui n'a pas été mon cas.
Du coup, moi, à chaque fois que j'allaitais, j'avais des fringales. Et dès que j'avais le temps, en plus, j'avais un bébé qui ne dormait pas, qui ne me laissait pas le temps. Donc, dès que j'avais un peu de temps, hop, 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 j'engloutissais tout ce qui passait. J'avais tendance à faire aussi beaucoup de... Enfin, pas de baby blues, mais vous savez, un petit peu des chutes de morale, voilà. J'avais des fois des peines à certains trucs. C'était la fatigue, en gros, vu qu'il ne me laissait pas dormir. C'était un peu... Voilà, je chouinais pour pas grand-chose. Et je me réfugiais dans la nourriture, je grignotais pas mal. Donc, ce qui fait que les fameux 10 kilos qui restaient, et ben voilà, je suis partie, je suis tombée enceinte, je faisais 80 kilos à peu près. 80 kilos, du coup j'en ai pris 20, j'en ai perdu 10. Et donc du coup, je suis restée un long moment comme ça. Et est arrivé ce qui devait arriver, il y a eu plein de changements, donc du coup c'est pareil, après j'ai gardé mon bébé à la maison, voilà, donc je suis restée à la maison, j'ai aussi vécu à mon rythme quand j'ai envie de manger des trucs, etc. Et là depuis le printemps, il est arrivé des choses banales de la vie de tous les jours, mais qui moi m'ont fortement contrariée, et comme je vous l'ai dit, moi quand je suis contrariée, je mange. Et je mange pas une pomme, voilà, je mange des pains au chocolat, je mange des gâteaux, c'est compulsif. Et c'est une idée qui me... Voilà, quand je pense pain au chocolat, tant que le pain au chocolat n'a pas passé ma bouche, c'est obsessionnel. Je suis exécrable, je ne peux pas. Donc des fois, il vaut mieux que j'aille l'acheter, le pain au chocolat, que je me fasse mal physiquement et mentalement à manger ce pain au chocolat. Mais au moins, voilà, après, je fais plus chier personne et je me fais plus chier moi non plus. Bon, après, je m'en veux, mais voilà, j'en veux à personne. Donc voilà, j'avais fait une vidéo sur ces petites choses-là, hein, comme le fait que mes parents partent, comme le fait que Lancelot a une place en crèche, comme le fait qu'il va falloir que je reprenne le travail. Et tout ça, ça m'a travaillé, et donc j'ai pas été bien, et j'ai grignoté tout l'été. Mais tout l'été, hein, je me suis fait vraiment très plaisir à manger plusieurs pains au chocolat par jour, plusieurs glaces par jour, voilà, à très mal manger. Bon, je ne vais pas non plus me plaindre que je suis grosse, voilà, c'est de ma faute, j'en suis tout à fait consciente. J'ai profité, voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a effectivement des chiffres un peu alarmants. Et il y a surtout l'échéance du fait qu'on va arriver en hiver et que je n'ai rien à me mettre sur les fesses, que j'ai acheté des choses là pendant les soldes qui étaient et qui sont censées m'aller, mais dans lesquelles je ne rentre pas vraiment, ou alors je les ferme, mais c'est très moche. Et je n'ai pas envie d'acheter la taille au-dessus. Le but est de rentrer dans ces fringues-là, en sachant que j'ai de la taille 46-48 là dans mon placard, et que c'est pas encore tout à fait bien ça. Dans mes bacs là-bas dans mon garage, j'ai de la taille 44 et de la taille 42 que j'espère sincèrement remettre au moins en 2020. Parce que l'heure où je vous parle, nous sommes le 15 septembre 2019. On va parler chiffres tout de suite, hein. Donc au jour d'aujourd'hui, je mets un 46-48 très serré. Voilà, on va plutôt dire un 46, un 48 pour être confortable. Je rentre dans des choses en 44. Là, ce que j'ai sur moi, c'est du 44, mais c'est une robe. Donc une robe, on va dire qu'il n'y a pas forcément besoin. Puis à mon avis, ça devait déjà être quelque chose d'assez... Voilà, ça devait être un 44 plutôt large. Il y a tout ce qui est élastique, voilà, les leggings, les choses comme ça, tout ce qui est ample et élastique, il n'y a pas de problème, ça je rentre. Par contre, tout ce qui est un peu plus cintré, voilà, j'ai des jeans, j'ai des chemises. J'ai tenté la chemise la semaine dernière, mais dès que je faisais un mouvement, il y avait les deux boutons là de la poitrine qui limite ils étaient au point de sauter. Donc pas très très confortable. Et il y a aussi le problème de mes bras. Là, bon, moi j'ai aussi un paradoxe, c'est que je suis complexée, mais pas pudique. Voilà, il y a des choses que j'aime pas. J'aime pas mes bras, j'aime pas mes mollets. Mais ça ne me dérange pas de les dévoiler. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont complexés par leurs bras et qui du coup ne mettent que des manches longues. Moi, vous voyez, j'ai chaud, je ne vais pas crever de chaud pour ne pas offenser les gens, quoi. Tant pis. S'ils veulent pas voir des gros bras qui pendouillent, ils tournent la tête, mais moi je ne veux pas crever de chaud pour leur bien-être. Pense aux miens d'abord. Donc je montre mes bras, je dévoile mes mollets, hein, mes cuisses, tant pis. Quand je suis à la piscine, c'est pareil, je ne vais pas m'enrouler dans 15 mètres de serviette, je sors de la piscine, quoi. Après, je vais à la douche, ça sert à rien que je mouille ma serviette avant d'aller à la douche. Donc ma serviette, elle est dans mon sac, je passe d'abord à la douche, je traverse la piscine en maillot de bain. Tant pis si ça fait chier les gens. Tant pis. Donc bref, au jour d'aujourd'hui, donc je vous dis, je mets un 46-48 plus ciblé 48. Le but est de redescendre, bien évidemment. Au niveau du poids, je me suis pesée ce matin à jeun. Et après un passage aux toilettes, mais juste pipi, et avant donc le petit déjeuner, je pèse du coup 98,4 kg, ce qui est plus que le mois dernier, parce que le mois dernier je m'étais pesée comme ça pour le fun, parce que je pensais commencer le mois dernier, et au final ça ne s'est pas passé comme je voulais.
Au niveau de mon taux de graisse, parce que j'ai une balance, c'est un peu podomètre ou je sais pas quoi, enfin bref, ça donne plusieurs éléments, l'eau, la graisse, etc. Moi, je prends que le taux de graisse, parce que le taux de graisse, c'est ce que je cherche à faire baisser. Je suis à 39%. Je ne suis pas censée dépasser les 30%, je suis à 39%. J'ai calculé mon IMC, il est de 33. Voilà, j'ai un IMC de 33, ce qui correspond à une obésité modérée, ce qui est énorme. Voilà, ce qui est énorme. Bon, avant mon opération, j'étais à une obésité de 42. J'espère de toute ma vie ne plus atteindre ce poids-là. Moi, ce que je veux, voilà, quand je vois le sang arriver, et surtout, c'est surtout un bien-être vestimentaire, parce que si je commence à avoir des comorbidités, voilà, j'ai mal à mon pied, il doit y avoir une partie de mon poids qui fait que j'ai mal à mon pied aussi. Le fait que je transpire plus que d'habitude, le fait que voilà, je me sente pas très confortable dans certains vêtements, c'est surtout ça mon mal-être. C'est pas tant voilà, que je me trouve moche ou quoi, c'est juste que il y a des fringues sur lesquelles je craque qui au final ne tombent pas comme j'aimerais qu'elles tombent, puisque j'ai pas la morphologie qui va avec. J'ai pris les mesures aussi au niveau des chevilles, des mollets, des genoux, mais ça sert à rien que je vous l'ai dit, ça va pas être parlant, hein, si je vous dis que je fais un 45 de tour de mollet. Voilà, on s'en fout royal, c'est juste pour moi. Là, les mesures principales que je vous ai dit, c'était ça, et surtout que je mets une taille 46-48 plus ciblée 48. Donc je vous dis, je vais attaquer donc lundi en faisant donc un régime draconien. Tous les midis, comme je suis toute seule, je vais donc manger, je vais refaire ce que je faisais quand j'étais au boulot. J'ai des soupes en sachet, parce que je tape dans ce qu'il y a là. Hein. J'ai des soupes en sachet, vous savez, c'est des Knorr ou des Liebig, je sais plus. Voilà, je prends soupe en sachet, donc je mets de l'eau bouillante là-dedans, hop, soupe, et un gerlinéa, un tchèque gerlinéa le midi. Le matin, je prendrai donc une tisane et mes 4 biscuits gerlinéa. Bon, c'est pas parce que c'est hyper protéiné gerlinéa, mais c'est surtout je les aime. Ça fait un peu comme les petits déjeuners de chez Lu, je crois. Enfin bref, les petits déj là, sauf que c'est nettement moins sucré, nettement moins calorique. Et je les aime bien ceux-là, donc je vais partir sur ça. Et donc en cas de fringale dans la matinée ou l'après-midi, ce qui risque d'être le cas dans les premiers temps, j'ai pris des petites barres en K hyper protéinées, voilà, bon, de la marque Carrefour parce que voilà, à calories équivalentes et à qualité équivalente, j'ai pris le moins cher. Par contre, le soir, je vais essayer de manger léger, je vais essayer de convertir Simon. On va essayer de limiter les féculents. Je vais essayer de faire beaucoup plus de légumes et de faire du poisson, voilà, tous les soirs. Donc, pour le moment, il fait encore beau et chaud, donc peut-être faire par exemple, vous savez, une omelette avec une salade ou faire un poisson avec des carottes râpées, vous voyez, ou alors des courgettes. Voilà, s'il fait pas très chaud, on peut faire effectivement ou des quenelles avec des courgettes. Quoique les quenelles, c'est quand même de la protéine. Mais bon, voilà, je vais essayer de faire des choses qui vont pas trop l'embêter le soir non plus, ou sinon moi je mangerai une demi-ration ou un truc comme ça, mais voilà, je voudrais garder un semblant de vie, ne pas faire 15 000 repas, voilà, c'est un peu galère, et puis que Lancelot puisse manger aussi avec nous. Voilà ce qu'il en est au niveau alimentaire. Donc je sais que je pars mal, hein, mais ce que je veux c'est un plan d'attaque. Donc c'est-à-dire que pendant ce mois-là, ça va être un peu draconien et après je partirai sur un démarrage. Surtout que l'élément qui va aussi m'aider, c'est que Simon va se faire opérer des amygdales le 11 octobre. Donc à partir de là, je sais qu'il a 2 semaines de convalescence avec une bonne semaine et demie de, comme j'ai mangé moi quand je suis sortie de la sleeve, c'est-à-dire ça va être du liquide, du mouliné, du haché, enfin voilà, ça va être, avant qu'il remange solide, il va se passer un peu de temps, donc ça peut être aussi un élément déclencheur pour lui aussi au niveau de la perte de poids. Et après, ce que je voudrais, c'est qu'on parte de son après-opération pour manger extrêmement en bien, équilibré, sainement et compagnie. Donc il va falloir se mettre à la cuisine. Je pense après commencer à faire des choses, vous savez, de cuisiner tout le dimanche pour pouvoir préparer ses plats toute la semaine. Parce que moi franchement, j'aurai pas le temps. C'est moi qui vais devoir gérer Lancelot tous les soirs. Donc j'ai pas le temps d'aller le chercher à la crèche, de le doucher, de me doucher, de préparer le repas, de lui donner à manger, de le coucher. C'est pas possible. Donc il va falloir que je prépare les choses le dimanche. Et que voilà, que ce soit prêt pour toute la semaine, qu'on ait juste à faire cuire au réchauffé. Voilà. Au niveau après sport, je vous dis, je vais donc voir comment ça se passe au niveau. Je pense que je vais quand même aller à la piscine le midi parce que peu importe où je termine, il y a une piscine à côté des 2 endroits. Donc j'aurai le temps certains midis d'aller à la piscine. Et aussi faire le sport à la maison, c'est-à-dire commencer en allant chercher Lancelot, venir ici, faire mes quelques abdos, mes relevés de jambes et mes pompes, voilà, pour muscler, faire un petit truc de 15 minutes, c'est tout, mais 15 minutes tous les jours, ça va être important à long terme. Voilà, et puis après, donc la piscine.
Le plan alimentaire, ça je vous l'ai dit, là il y a un mois qui va être très draconien et après du coup on partira sur quelque chose de très sain. Le gros plus c'est que cette année les fêtes, bah, c'est un peu mort parce que du coup il y aura éventuellement mes parents qui monteront en fonction de si j'arrive à avoir des congés ou pas, en fonction d'où est-ce que je termine en gros. Si j'ai des congés, ils vont monter pendant la semaine de Noël et donc ce sera juste un petit repas amélioré, mais ce sera pas la grosse bouffe comme on fait tous les ans chez ma grand-mère où elle fait vraiment elle faisait des grosses quantités. Là voilà, ce sera un petit repas entre nous et puis voilà. Il y aura beaucoup moins du coup de repas de famille parce que je n'ai plus de famille. J'ai que mon frère, donc on verra. Mon frère est cuistot, donc il connaît à peu près la bouffe et puis il cuisine bien. Et sinon, au niveau des objectifs, par exemple, moi ce que j'aimerais, c'est d'ici à ce que je reprenne le travail, perdre à peu près, on va dire, si ça fait au moins 1 kg par semaine. Ce que j'espère, c'est en perdre, voilà, oui, 1 kg par semaine. Que je sois autour de 5-6 kg de perdu, que ça fasse un bon starter. 5-6 kg de perdu, peut-être même 10, voilà. On va dire entre 5 et 10 kg. Voilà, le minimum c'est 5 et le max c'est 10 parce que si en un mois je perds plus que 10 kg, c'est que voilà. Bon, en général, les premiers kilos, surtout quand on est à un stade comme moi, le fait d'éliminer les grignotages, de faire un régime draconien et de reprendre le sport, en général, ça va être le premier mois, c'est bim, et après on perd vraiment plus doucement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au mois de janvier, donc là je parle vraiment plus loin, janvier-février, je voudrais avoir perdu 15 kilos, voilà, 15 kilos et re-rentrer dans du 44. Et puis voilà, espérer rentrer dans mon 42 au printemps, quoi. C'est ce que j'aimerais. On va y aller doucement, on va bien voir. C'est un énième départ, comme d'habitude, puisque à chaque fois je vous fais un top départ avec le constat. Le constat du coup est de plus en plus grave. Mais bon, tant pis. Après, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Encore un souci, encore une contrariété et tout tombe à l'eau. Mais il faut pas. Voilà, et on va dire que là, maintenant, c'est un nouveau départ. De toute façon, mes parents sont partis. Ils sont partis ce matin. Donc voilà, c'est trop tard. Ils sont partis. Mes grands-parents sont partis il y a un mois. Pas de nouvelles depuis. Je les ai eu une fois au téléphone. Et puis après, voilà, chacun fait son petit bout de vie. Et puis on a du mal à savoir. Bon, au niveau boulot, peut-être que ça va s'enclencher sur un nouveau truc. Sinon, si c'est pas là, ce sera autre chose. Et puis, je changerai encore plus tard, on verra bien. Voilà, au niveau de l'appartement, pour l'instant, on est en stand-by. Au niveau d'un nouveau chien, on est en stand-by. Lancelot est en bonne santé, tout se passe bien à la crèche, c'est le principal. Moi, pour l'instant, je suis en bonne santé. J'ai juste un petit peu de soucis au niveau du fer. Mais voilà, maintenant, voilà, je me dis, on essaye, on tente. Si on est toujours en galère, on trouvera d'autres options. Je me ferai aider, j'irai voir un nutritionniste diététicien. Là, j'ai besoin d'un grand coup dans la tronche pour pouvoir démarrer, parce que c'est vrai que perdre 200 grammes par semaine, c'est pas ça qui va me motiver. Et puis si je perds 200 grammes par semaine, dans 10 ans, on y est encore. Et j'ai besoin d'une grande claque et d'un gros truc dès maintenant. Donc je sais, je vais avoir les foudres de plein de gens. Il y a plein de gens qui vont pas être contents, qui vont dire que je fais n'importe quoi, etc., que je mets en risque. Depuis ma plus tendre enfance, oui, c'est depuis que j'ai 10 ans, on m'a mise au régime. Après, j'ai fait des choses pendant toute ma jeune vie d'adulte. J'ai vécu aux protéines. Quand j'ai fait du sport, des choses comme ça, j'étais aux protéines. Voilà, j'ai fait des choses. Et pourtant, le jour où j'ai voulu tomber enceinte, je suis tombée enceinte tout de suite. Le premier jour, je suis sûre. Voilà, on a dit, allez, on tente de mettre en route un bébé au mois d'octobre. Poum, je suis tombée enceinte en octobre. Donc, je pensais être pourrie de l'intérieur et non. Donc, au final, j'ai pas de soucis de santé, tout va bien. C'est juste un souci là-haut. Je sais ce qui va pas, mais j'arrive pas à vivre avec et j'ai besoin de combler ces émotions à chaque fois avec la bouffe. Va falloir que je trouve autre chose ou va falloir que je trouve des substituts, c'est-à-dire peut-être effectivement me venger sur des fruits ou des choses comme ça, mais je trouve pas le plaisir à manger des fruits, pas autant que de manger un pain au chocolat. Enfin voilà. Donc, je vais, je pense, vous filmer sans doute l'étendue des dégâts. Voilà, mon corps, bon, habillé pour pas non plus être squeezé de... Moi, j'aurais bien filmé en sous-vêtements, mais j'ai peur que ça passe pas au niveau de Facebook, enfin de Facebook, de YouTube. Et je vais également faire une chose, c'est-à-dire prendre une tenue que j'aimerais mettre prochainement et dans laquelle je ne suis sûre que pour l'instant je ne rentre pas. Peut-être une ou deux tenues, je vais voir avec un jean et je vais voir avec un pantalon habillé et je vais vous faire un défilé avec. Bon, peut-être pas aujourd'hui parce que je vais peut-être pas avoir le temps. Et puis on verra dans un mois en faisant le bilan de réessayer ces fringues-là, voir ce qu'il en est. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je vous laisse avec la suite, mais moi en tout cas j'arrête pour aujourd'hui. Allez. Je sais pas trop comment vous filmer mon état des lieux en fait. Puisque voilà. Je sais pas trop.
Le mieux, en fait, c'est que je vous fasse pas du tout d'état des lieux. Donc, vous voyez un petit peu là mes bras. C'est con parce qu'hier, j'avais les bras libres. J'aurais dû vous faire la vidéo hier, mais bon. Donc là, vous voyez, j'ai quand même des assez gros bras. Je sais pas si on peut... Je vais essayer de vous poser sur la table du salon et de vous causer comme ça et de vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Hop. À la bonne franquette, hein, comme d'hab. Alors. De toute façon, vous voyez bien à chaque fois que je fais un... On voit pas grand chose. Bon, ici, par exemple, voilà. C'est surtout, en fait, ça qui me perturbe. Parce que c'est beaucoup, voilà, dans des chemises, dans des hauts. Je suis un peu compressée, même dans des manteaux. Je suis quand même assez compressée à ce niveau-là. Voilà. Ce qui me chagrine aussi beaucoup, on le verra peut-être pas là, mais c'est des bourrelets ici. J'ai 1, 2, 3, au moins 4 bourrelets, plus après mes hanches qui sont quand même assez imposantes, suivies du fessier. Après, au niveau de... Bon, je vais vous soulever, hein, regardez, hop, vous voyez. Au niveau du ventre, bon bah ça, de toute façon, moi j'ai toujours eu du ventre et après la grossesse n'a rien arrangé. Donc j'ai un bourrelet là et un bourrelet là. Mais j'ai pas le tablier, moi en fait, on voit très bien mon pubis. Ma poitrine va bien, je vous en remercie. Elle n'a pas été impactée par pas grand chose, donc ça va. Et après, bon bah, j'ai les mollets forts. Mais ça, je pense qu'on pourra pas échanger grand chose. Je vais vous reprendre. Tac. J'ai les mollets forts, mais ça se joue à quelques centimètres. Bon, j'arrive pas à replier le truc. Ça se joue à chaque fois à que quelques centimètres, donc qui font que je rentre dans des bottes et après j'y rentre plus. Donc j'arriverai pas, je pense, parce qu'après quand je touche, c'est tout dur. Et en fait, quand je les muscle, ils s'affinent pas. Donc je pense que voilà, j'ai des mollets forts, hein. Même quand j'étais à 70 kg, enfin à 75 kg, j'ai toujours eu des mollets forts qui font que je rentre pas forcément dans des bottes. J'arrive à trouver dans des bottes mollets forts, donc par contre il faut les payer super cher les bottes. Et de temps en temps j'ai réussi à trouver à Carrefour, vous savez, des bottes stretch. Donc ça voilà. Après j'avais trouvé chez Action à 12 euros. J'avais pris les deux couleurs, les marrons et les noirs. Elles sont encore dans mon... J'ai dû les porter peut-être 2-3 fois parce qu'après effectivement j'avais regrossi donc ça fermait plus. Mais j'avais réussi à trouver des bottes chez Action dans lesquelles je rentrais. Donc le but est de re-rentrer dedans. Il y en avait une paire chez... non, les deux paires que j'ai aussi à talons qui sont dans l'entrée sont à mollets un peu forts et j'avais trouvé chez Kiabi. Donc de temps en temps on trouve, parce que je crois qu'il y avait une période où il y avait une femme forte mannequin, là, Stéphanie, je sais pas quoi, qui avait fait une collection là-bas et donc qui faisait des bottes pour les mollets forts et donc j'avais réussi à trouver. Mais il y a mollets forts et mollets forts, c'est-à-dire que moi ils doivent être très forts parce que j'ai pas trouvé voilà, à rentrer dans beaucoup de bottes. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai aucune botte qui me va. On verra cet hiver, après la perte de poids, si jamais. Et au niveau des cuisses aussi, bon, ça, j'ai de la cellulite, j'ai des vergetures. Elles sont quand même assez fortes. Ce que je vais faire, c'est que là, du coup, l'état des lieux, c'est mort parce que je suis pas dans des bonnes circonstances. Je vais clôturer ici et ce que je vais faire après, c'est vous faire des avant-après éventuellement. Je vais filmer des tenues dans lesquelles je ne rentre pas. Et je les réessayerai dans 15 jours et je les réessayerai 15 jours après. Voilà, on verra l'évolution au niveau des tenues. Ça peut être un bon point de comparaison parce que c'est vrai que le niveau du poids, certes, je peux vous dire que j'ai perdu 10 kilos, mais des fois, les 10 kilos, j'ai perdu du muscle, j'ai perdu de l'eau, j'ai perdu, voilà, donc c'est un peu pas forcément parlant. Moi, ce qui me parle, c'est vraiment les tenues. Donc, j'ai des objectifs fringues et je veux rentrer dans ces fringues-là. Donc, je pense que le plus parlant, ça va être ça, d'essayer les vêtements. Mais je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo, je vais vous les montrer plutôt dans les vidéos au fur et à mesure des résultats. Donc, avec à chaque fois le avant et le après. Et puis, à chaque fois, je rajouterai la fameuse vidéo de la fois prochaine, il y aura le avant de maintenant. Et puis, le après au bout de 15 jours. Et après, il y aura... Ces deux-là, plus je viendrai rajouter tous les 15 jours la fameuse vidéo jusqu'à ce que je rentre parfaitement dans les fringues. Je pense que c'est le mieux. Bon, je vous laisse avec ma tête de déterré parce que je viens de me démaquiller, donc je suis un peu... Et puis au final, mais l'état des lieux, vous ne l'aurez pas vraiment eu, vous avez eu vite fait, mais en même temps, vous m'avez... en état des lieux, à vrai dire, tous les mois quand je fais les tenues du mois, où je défile dans le jardin. Donc là, je vais essayer de me trouver un angle où ça passe à peu près, où on voit à peu près en entier. Et tant qu'il fait beau, je pense que je ferai ça demain parce que là, il me reste plus grand temps avant d'aller chercher bébé à la crèche. Donc voilà, on va en rester là pour la première vidéo poids. Et puis voilà, essayez de ne pas être trop virulent dans vos commentaires. Ça ne sert à rien. De toute façon, maintenant, je cherche même plus à comprendre. Je dégage.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.